Salut Torto. Aujourd'hui, on va comparer deux solutions pour pouvoir utiliser Android sur un PC. La première, c'est BlueStacks et la deuxième, c'est RemixOS. Et vous allez voir, c'est super intéressant. C'est parti pour BlueStacks. Donc nous voilà dans BlueStack. Donc sur votre gauche se trouvent différentes fonctionnalités. L'une qui permet d'orienter l'affichage, l'autre qui permet de simuler un tilt, l'autre pour faire une capture d'écran, l'autre pour activer la géolocalisation. Enfin encore une autre pour installer un APK, l'autre pour récupérer des éléments issus de Windows, une autre pour faire un copier, l'autre un coller, l'une pour activer le son et de l'aide. Donc là nous allons tester le multitâche. Donc on va lancer un YouTube, lancer une vidéo. Et vous voyez qu'en haut s'affichent des fenêtres, un peu comme sur Windows, donc le multifenêtrage est géré. Salut les Tortos. Bienvenue sur ma chaîne Donc la YouTube. vidéo YouTube se lance. Donc ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit... Là je retourne dans le Play Store, donc là il n'y a pas de difficulté majeure. Je peux en même temps aller dans les settings pour modifier un paramètre par exemple, mais là pour le coup on se rend compte que l'exhaustivité des settings qu'il y a dans un Android, et ben là ça ressemble étrangement, donc c'est assez fidèle. Et là vous voyez aussi la première fenêtre qui est une spécificité BlueStacks qui permet qui vous propose un certain nombre de suggestions, et à défaut si elles ne sont pas installées, ça vous ouvre le Play Store. Voilà. Donc on va faire un AnTuTu pour que je vous montre le score qui est de 47 056, pardon, qui est un score somme toute digne d'un téléphone tout à fait respectable. Donc concernant les infos du système, on s'aperçoit que BlueStacks est architecturé autour d'un Android 4.4.2. Pour le reste des infos concernant le device, c'est pas très représentatif parce que BlueStacks identifie un Galaxy Note 2 je crois, et du coup ici c'est pas représentatif de ma machine. Voilà. Donc là je vais dans le Play Store pour aller installer la suggestion que j'avais sélectionnée tout à l'heure, en l'occurrence c'était Candy Crush. Alors je sais plus quelle version, c'est Candy Crush Jelly Saga, donc ça doit être le Candy Crush 3. Voilà, donc vous voyez, hein, ça s'installe comme ça s'installerait sur un Play Store. Voilà. Donc, je vais commencer par prendre un petit jeu pour deux raisons, parce que il y a le logiciel de capture qui doit bouffer pas mal de la RAM, plus la cohabitation avec Windows et entre BlueStacks et Windows, si bien que je vais commencer par un petit jeu. Chose intéressante que vous avez pu constater, c'est qu'une notification BlueStacks dans le panneau de notification de Windows est arrivée. Et donc ça c'est super intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait BlueStacks cohabite super bien avec Windows. D'autre part, pour simuler le touch, il y a du mapping de touches de clavier. Et ça c'est super important, parce que quand on n'a pas un ordinateur tactile, là BlueStacks a pensé au fait qu'on assignera des touches par rapport aux gestures, par rapport aux gestes, que ce soit touch ou drag and drop, etc. etc. Pinch and zoom, j'en passe et j'en passe. Et c'est encore plus intéressant ce mappage parce qu'il identifie les gestes du jeu et il vous propose des équivalences, mais il n'y a pas tous les gestes inimaginables et possibles qu'il pourrait y avoir dans un OS tactile. C'est juste les gestes nécessaires au jeu. Donc c'est très très bien pensé tout ça. Donc une fois qu'on a mappé tout ça, on joue. Je ne vais pas parler de Candy Crush. Comment on joue, etc., etc., tout le monde le connaît. Mais là, vous voyez que ça tombe bien. Bon, on a pris un jeu assez léger pour commencer, on est d'accord. On ne prend pas trop de risques. Donc là, il y a le tuto, parce que c'est la première fois que je joue à ce jeu. Voilà. Et après, c'est parti, on joue. Donc là, ça marche super bien. Le son est super bien émulé. Il n'y a pas de grésillement, etc., etc. En même temps, c'est pas de l'émulation.
Sweet. Sugar Crush. Divine. Bon, pour les petits jeux ça passe et maintenant on passe au gros jeu. Allez, c'est parti pour Real Racing. Donc j'avais déjà préinstallé et pour le coup j'avais même j'étais déjà dans le menu pour démarrer un circuit et comme le multitâche fonctionnait, il était prêt à l'emploi. C'est vraiment cool ça aussi. Les tâches ne se ferment pas, donc elles sont toujours en cours. Et pour le coup, c'est vachement bien. Tu reprends vraiment où tu avais arrêté, quoi. Donc là, on peut se rendre compte que graphiquement, c'est top, top, top. Le seul petit bémol, c'est la fluidité. Mais sinon, on voit bien que le framerate, le nombre de FPS, c'est pas. On est loin des 60, on est même peut-être loin des 30. C'est pas super fluide, mais graphique. Mais ça reste très jouable. Les commandes répondent parfaitement. C'est très chouette. Voilà. Un gros jeu comme ça marche quand même sur BlueStack. Ça veut pas dire que tous les gros jeux marcheront sur BlueStack, parce que BlueStack n'est pas encore super stable et tout ne fonctionne pas quand même dessus. Mais là, c'est convaincant. Avant de vous mettre un petit dernier gros jeu pour la route, donc je voulais quand même vous dire une précision, vous apporter une précision. Donc là, le prochain jeu, ça sera Need for Speed No Limit. Mais donc concernant la précision, en règle générale, les suggestions qui vous sont proposées dans la première fenêtre de menu, les applications fonctionnent. C'est les développeurs de BlueStack, j'imagine, ou la communauté qui a dû les tester et tout. Après, tout ce qui n'est pas installé ou tout ce qui n'est pas suggéré, mais que vous installez via le Play Store, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Voilà. Tout ce qui est suggéré, à ma connaissance, tout ce que j'ai pu tester, je valide. En tout cas, ce que j'ai testé, ça fonctionne bien. Et ça reste tout à fait jouable ou utilisable si c'est une application. Évidemment, il n'y a pas que des jeux. Hein. Voilà, donc là, Need for Speed No Limit. On va dire un moyen gros jeu. Voilà, pour le coup, comme c'est ma sauvegarde du Google Play, je vais quand même me prendre les upgrades. Hein. Donc vous allez attendre un petit peu avant que je joue. On va récupérer les différents cadeaux. J'en profite pour upgrader, hein, c'est ma sauvegarde du Play Store, du Google Play. Voilà. On va récupérer le deuxième cadeau. Je vais upgrader mes autos avant de me faire le petit circuit. Et donc les APK que vous récupérez du Play Store, c'est bien les mêmes que vous récupériez d'un Play Store d'Android. Hein. Et là on voit bien que c'est la dernière version de Need for Speed No Limit. Voilà, encore un petit peu de patience et je vous montre un circuit. Et là pour le coup, Need for Speed No Limit n'était pas dans les suggestions. Donc à nos risques et périls s'il fonctionne ou pas. Ou s'il fonctionne mal. Allez, c'est parti, on y va.
Bon, bah un peu comme Need for Speed, comme World Racing. Le graphisme, bah, ça le fait grave. C'est nickel. L'animation est moyennement fluide. Pareil, on va tourner à 15-20 FPS, pas plus. Là, la patatras, les commandes elles répondent mal. Voilà. Mais bon, je le savais déjà en fait. J'avais déjà fait le test. Mais c'est pour vous montrer que tout n'est pas rose. Hein. Donc là, j'ai beau avoir fait un bon mapping au préalable. Et j'ai peine à tourner. En fait, ça répond pas bien. Ça répond avec un temps de retard et du coup, bah, c'est pas jouable. Voilà. Donc on est d'accord que voilà. Est-ce que c'est un problème de stabilité de BlueStacks Sans doute. Hein. Voilà. Comme par exemple Real Racing répondait bien, et là pour le coup BlueStacks, Need for Speed No Limit, je vais y arriver, il y a tellement d'éditions que je me plante dans le titre, et ben là il fonctionne pas top top quoi. Donc c'est clair que c'est pas Electronic Arts qui vont l'améliorer pour BlueStacks, c'est les développeurs de BlueStacks qu'il faudra qu'ils trouvent une parade. Donc voilà. Voilà le genre de jeu qui n'a pas été suggéré, qui pour le coup a un petit peu de mal. On passe à la suite. Bon, maintenant c'est parti pour Remix OS. Par contre, après avoir téléchargé l'OS, il faut générer la clé. Donc il y a un petit soft qui permet de faire la clé USB bootable, pardon, pour pouvoir booter sur l'OS depuis une clé. Donc il vous faut 8 Go minimum et une clé USB 3. C'est important parce que sinon ça ne marchera pas. C'est parti pour Remix OS. Et les lunettes elles grandissent là. Merci. Bon, c'est parti, on démarre. Donc dans le boot option, la clé USB. Donc là, il a trouvé la clé, pas de souci. Et là, il demande le Resident Mode ou le Guest Mode. Et moi, comme je veux qu'il prenne en compte les paramètres que je vais mettre dans Android et je veux télécharger des jeux, etc. etc. Enfin, dans Android, dans Remix OS, hein, je précise. Donc, je veux aller en Resident Mode. Donc, je valide. Et c'est parti. Donc en bas, c'est parti, il dit Booting the kernel, Detecting Android x86. Parce qu'en fait, effectivement, il faut bien savoir que Remix OS est basé sur un Android x86 et forcément, hein, pour que ça tourne sur un PC, il faut une base d'Android x86. Et là, il va commencer par détecter un certain nombre de périphériques et d'emblée, il va vérifier que la clé USB est bien USB 3. Donc la condition sine qua non. Voilà. Il précise par ailleurs, là pour le coup, il me dit une insulte, il me dit que ma clé elle est inférieure à 10 mégabits seconde et que ça va pas marcher, donc mais bon. A priori, même si elle est à moins de 10 mégabits seconde, bah, de toute façon ça marche quoi. Voilà, donc je valide. Bon là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il initialise la partition et comme c'est le premier démarrage, je vais vous épargner le temps d'attente. C'est la première fois que ça fait ça. Hein. Après, ça ne le fait plus du tout. Ça démarre même très vite après. Par contre, la première fois, ça dure des plombes. Je sais plus, de l'ordre de un quart d'heure, je crois. Enfin, ça dépend de la machine. Mais pour mon cas personnel, ça dure un quart d'heure. Donc, je vais vous épargner ça. Je vous dis à tout de suite. Ça y est, nous y voilà. Donc bah là, comme c'est le premier démarrage, hein, comme n'importe quel OS, il faut le paramétrer. Donc là, c'est Remix OS en version alpha, donc même pas en bêta. Donc bon, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait pléthore de langues et tout. Hein. Donc pour le moment, il y a anglais, chinois. On va prendre l'anglais et on va sur Next. Next. Là, je vais mettre ma clé Wi-Fi, donc je vais vous épargner ça. Donc nous y voilà. Donc bah là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve on dirait un Linux, mais c'est pas un Linux, c'est bien Remix OS. Donc un noyau Android x86 et une surcouche, on va dire, qui est adaptée à un desktop. Donc avec la souris, hein, on voit bien le curseur qui bouge et tout. J'ai branché une manette, normalement elle est déjà reconnue. Voilà, on voit que là-haut, ici, là, ça doit bouger. Vous voyez peut-être pas trop, mais moi j'y vois. Voilà. Parfait.
Et donc un OS normal, donc avec son menu démarrer ici. Alors là il y a différentes choses, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça fait pas grand chose quand je clique dessus, je sais plus ce que c'est censé faire. Là j'ai le raccourci des downloads. Ok. Ensuite, par ici j'ai une barre d'outils sur la droite, donc qui me permet de voir, de nettoyer la mémoire en temps réel. Donc là ici memory cleanup. Ok. D'activer le Bluetooth ou de le désactiver. Le son, le volume. Hop, j'augmente un petit peu. Ici, la méthode de saisie du clavier. Donc là, en l'occurrence, donc c'est clavier anglais. Ok. Le Wi-Fi, la date et l'heure. Et là encore, le panneau des notifications, donc très épuré. Bon, on est en alpha, hein, donc il n'y a encore pas grand chose au niveau de RemixOS. Il va amener à se développer lors de la bêta et après par la suite quand il y aura une version stable qui sortira, quoi. Et donc sur le bureau on retrouve le file manager, les settings et la poubelle. Alors les settings rapidement, on va y aller. C'est du 5.1.1. Voilà. Donc du lollipop. Ok. Donc bah, tout ça c'est très bien, mais on voit qu'il n'y a pas de Play Store. Donc à défaut de Play Store, ils auraient pu le mettre, c'est dommage, il n'y en a pas. Ce qu'on va faire, on va installer Aptoide. Et pour ce faire, on va lancer un navigateur. Et on va installer l'APK Aptoide et on ira télécharger des applications pour faire différents tests et comparer à BlueStack le niveau de perf que ça a. A tout de suite. Donc là je suis sur le site d'Aptoide, je vais l'installer. Donc c'est un Play Store-like hein, qui est totalement gratuit en fait. Donc c'est parti, là je télécharge l'APK hein, et on voit qu'au niveau des notifications du download, du folder download, il est arrivé et je l'installe. Là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que les installations des applications dont la source est inconnue sont pas autorisées. Un peu comme le paramètre source inconnue sur Android, donc il faut que j'aille dans les settings pour l'activer. Donc j'ai pas peur, je l'active. Unknown source, désolé pour l'anglais, j'ai un très mauvais accent. C'est parti, je retourne ici et je l'installe. Installe, voilà. Donc ça fonctionne comme un Android. Voilà, donc là on installe Aptoide. Je vais aller récupérer un benchmark, un Red Racing 3 pour faire le comparatif par rapport à BlueStacks. On va faire du multifénétrage, gérer un peu le multitâche et après on pourra faire un comparatif de ce qui est plus puissant, de ce qui est plus convivial, etc., etc. Allez, c'est parti, je lance Aptoide donc. Hop. Voilà, je me retrouve sur Aptoide. Voilà, je fais skip. Et donc là, vous voyez qu'on est sur un store très proche du Play Store, quoi. Allez, c'est parti. J'installe le benchmark et les jeux. Donc là, j'ai lancé le On-Tutu. Je peux vous dire que c'est relativement fluide comparé à celui de BlueStacks que j'ai pas diffusé. Mais en fait, quelque part, il y a une explication à ça. C'est que là, comme l'OS est lancé nativement, il n'y a pas la cohabitation de Windows et d'Android. Donc forcément, comme la couche est plus basse au niveau de l'utilisation, au niveau de la couche du matériel, vraiment les performances seront meilleures. Donc c'est pour ça que ça reste relativement fluide. Là pour le coup, là on passe à l'off-screen rendering en Full HD et comme l'écran n'est pas Full HD, bon, on s'aperçoit qu'il fait comme d'hab quand on est dans ce cas de figure là, il fait un thumbnail quoi. Là on passe un autre test de performance graphique et c'est nickel quoi. C'est top du top, c'est impeccable. Donc je vais pas vous passer en revue tout le benchmark, ça sert à rien parce que vous allez vous embêter. Mais je peux vous dire que la note est prometteuse.
Même si elle peut être faussée parce qu'on tombe sur un PC et qu'à mon avis, il doit s'y perdre. Parce qu'il ne teste pas une tablette ni un téléphone, donc je sais pas comment Android X86, au niveau noyau, il va interpréter certains scores. Mais en tout cas, c'est super chouette, c'est balèze, quoi. C'est vraiment prometteur. Bon, allez, à tout de suite pour la note finale. Hein. Bon, bah, le score il est sans appel, hein. 127 574. Donc peut-être c'est un peu faussé, mais pas forcé. En plus, les drivers sont pas optimisés, sûrement pas pour RemixOS, parce qu'il n'y a aucun fabricant qui a optimisé ces drivers pour Intel OS, et je pense pas non plus trop. Le monde du PC n'a pas forcément optimisé ses drivers pour l'Android X86, surtout tout ce qui est notebook et compagnie. Donc là, on a une super note. Bon, en même temps, c'est un i5 en SSD, c'est quand même pas de la merde mon ordinateur, mais c'est pas non plus la dernière génération, quoi. Bon, bah forcément Windows ne cohabite pas. Vraiment là, il exploite le matériel de fond en comble. Il prend toute la RAM qui va bien, etc., etc. Donc là, pour le coup, la note est alléchante. Et on verra plus tard que dans les jeux, ben, ça cause. Bon, MXOS a planté, ça tombe bien, je vais vous montrer le démarrage. Après la deuxième fois, donc, quand il y a un redémarrage normal, on va dire. Un démarrage normal. Et vous allez voir que pour le coup, là, c'est rapide de chez rapide, quoi. J'espère qu'il va pas me faire mentir. Voilà, donc vous voyez qu'il y a la couche, le kernel Android X86 et la couche RemixOS. Et vous verrez que ma foi c'est assez rapide, quoi. Là j'ai vu qu'il a fait un upgrading, alors je sais pas ce qu'il a fait au juste. Et voilà, c'est démarré, donc vous voyez vraiment c'est super rapide, quoi. Bon, le but étant toujours de trouver un jeu compatible avec un contrôleur, pour pas avoir à s'amuser avec le tactile avec la souris, parce que c'est juste pas possible, hein, parce que mon écran n'est pas tactile, je veux pas jouer à un jeu m'amuser avec la souris plutôt que de toucher l'écran, c'est juste impossible à faire. Et en plus qui n'a pas besoin des services Google, sinon je me fais insulter. Sinon je vais finir par les installer, mais bon, faut que je me trouve un tuto, ça me fait chier. J'ai déjà fait sur des téléphones chinois, mais bon, j'ai pas envie de me pencher dessus ce soir là. J'ai vraiment envie de me trouver un jeu sympa rapidement. Ok? Bon allez, je cherche. La musique démarre, donc c'est bon signe. Il a téléchargé ses 400 mégas, pardon. Et il m'a détecté un contrôleur, bah c'est tant mieux. Donc pour le coup en plus c'était c'est la manette c'est une manette PS4 en fait. J'ai pas de PS4 à la maison. Ah ouais, attends, là ça a l'air de cracher bien. Putain. Excusez-moi pour la grossièreté, mais là pour le coup on revisite les jeux Android, on dirait là carrément, parce que waouh, la fluidité, quoi. Parce que là, c'est pas de la 3D précalculée, on est d'accord, hein. C'est de la 3D temps réel, quoi. Non. Pour vous dire, j'avais déjà préparé un test, mais là, c'est encore pire que... Ouais, ça fracasse, quoi. Ah, c'est sûr que pour le coup, BlueStacks, là, il va se coucher, quoi. Parce que BlueStacks, avec la cohabitation avec Windows, c'était pas aussi fluide. Là, je sais pas en combien de FPS on est, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et c'est encore plus fluide que mon premier test, alors je sais pas pourquoi. Et la manette, donc il l'a reconnue, mais ça je le savais. J'aurais dû jouer l'effet de surprise. Qu'est-ce qu'il me dit? Select ou continue. Il est gentil, peut-être qu'il faut que je fasse un clic. Ouais, il faut que je fasse un clic, vas-y. Ah, il m'a déconnecté le contrôleur, c'est con. J'ai fait nimp. Les enfants, j'ai fait nimp. Ah, contrôleur Sony, voilà. Il me casse la tête, excusez-moi. On résume. Il va me reconnecter, il va me retrouver. Ah, c'est peut-être mon pad qui déconne parce que j'ai un câble USB Bluetooth. Et je l'ai pas branché en Bluetooth en fait. Là, select analog stick. Tu vas y aller quoi. Bon, je configure tout ça et on y revient. C'est parti, mon kiki. Et c'est magnifique. En plus, on est tranquille avec le pad PS4. J'ai jamais vu un racine comme ça.
Même sur le S6 d'un pote là. Le S6, ouais, Samsung quoi. D'ailleurs même le 6S. Ouais, je crois que même l'iPhone 6S j'avais vu une fois. J'avais demandé à un autre pote de tester. Ouais, parce qu'il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je vois des potes ou des collègues qui ont acheté les dernières nouveautés, je leur fais faire un benchmark à chaque fois et je leur fais tester Ray Racing ou un truc bien lourd quoi. Juste pour avoir la fluidité. Bah c'est simple, j'ai jamais vu le Ray Racing 3 aussi bien que ce que je vois là. C'est un truc de ouf. Les connaisseurs apprécieront. La fluidité, mais laisse tomber quoi. Ah d'accord, mais j'avais... sur Stordy, j'ai mis First Shift, ouais, c'est aussi bon. Voilà. Je pense que c'est la plus de détails par contre. C'est vrai que là, les détails, bon, bah, il y en a pas mal, mais bon. C'est sûr qu'un jeu triple A d'un PC normal, voilà. C'est encore mieux. Mais la fluidité, franchement, je fais mal. Bon, allez, on passe à un autre jeu. Mais là, c'est la tuerie quand même. Moi, pour y avoir joué sur une vieille tablette à l'époque où il était sorti il y a 3 ans, là, je revisite quoi. C'est un truc que je suis super impressionné. Oh, j'ai trouvé un jeu qui accepte mon contrôleur, enfin. Je vous cache pas qu'entre temps, il m'a fait des misères. MXOS bien sûr, donc on voit bien que c'est en alpha et que c'est pas très stable. Hein. Mais dès que ça marche, qu'est-ce que ça marche bien, dis donc. On va peut-être attendre la bêta ou une version stable quoi. Parce que vraiment ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup d'œil, ça pète. Hein. Vraiment c'est magnifique. Mais bon, il a planté 2 fois avant que j'installe ce jeu. Puis bon bah comme il n'y a pas les services Google, des fois on est frustré. Bon, il doit y avoir des manips pour les installer. Hein. Je sais pas s'ils ont les droits ou pas. Problème de licence, je sais pas pourquoi ils n'ont pas les services. Mais bon, ça doit s'installer. Hein. Comme si on avait un téléphone chinois, c'est souvent que les services Google, hein, on se les installe manuellement. C'est vrai que RemixOS, faut pas mal bricoler pour le moment. Quoi. C'est pas aussi user-friendly que Stax. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de mapping de touche. Donc dès qu'un jeu n'est pas optimisé avec une manette, c'est foutu. Et j'avais complètement oublié ce détail, mais là je me rends compte, j'ai mis un temps fou à retrouver un deuxième jeu reconnu qui reconnaissait un contrôleur. D'ailleurs ce jeu là reconnaît pas le contrôleur. J'ai changé de contrôleur quoi. Vous voyez que c'est quand même contraignant quoi. Mais quand ça marche, qu'est-ce que c'est bon. Je sais, je me répète, je radote, mais c'est trop chouette, c'est trop fluide, c'est cool. Bon, Wipeout lag, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a quand même des bons petits jeux sur Android. Quoi. Moi, je suis pas un gamer acharné, mais quand même. Je sais que les mecs qui ont une PS4, ils se foutent de ma gueule, mais je m'en fous. Bon, sans plus attendre, on va passer à la conclusion. On va peut-être se finir le circuit quand même. On va essayer de gagner. Ouais, vivement la version bêta ou une version stable de Remix. Je mettrai une bonne clé USB 3, 64 Go, et je m'installerai tous les jeux compatibles avec un contrôleur, et j'y passerai des soirées. Allez, on va à la conclusion. Bon, la conclusion. J'aurais tendance à dire que si vous avez un super PC, genre i7 avec une grosse carte graphique et si elle est bien reconnue par BlueStacks, pour plus de facilité, pour plus d'ergonomie et pour ne pas avoir à changer de système, c'est-à-dire être obligé de rebooter pour avoir un système Android pur et donc de quitter Windows, j'aurais tendance à dire que le mieux c'est BlueStacks. Déjà il est plus stable, en plus il émule le touch et on peut assigner des touches assez facilement. Donc d'une manière générale, j'aurais tendance à dire que BlueStacks il est beaucoup plus abouti à l'heure actuelle. Au niveau de la compatibilité des softs, là aussi, BlueStacks, il y a des suggestions qui ont déjà été testées. Donc en général, tout ce qui est suggéré fonctionne. A l'inverse, concernant RemixOS, c'est au petit bonheur la chance. Voilà. On ne sait pas trop ce qui marche sur RemixOS.
Voilà. Par contre, si vous n'avez pas un super PC, ce qui est un peu mon cas, et si vraiment vous voulez un OS natif architecturé autour d'un Android, donc je vous recommanderais largement un Remix OS ou un x86 de ce type, parce que là du coup on exploite complètement le potentiel de la machine. Voilà. Donc comme je vous ai dit, Remix OS, pour le moment il est, il est en alpha. C'est clair que ça déconne, donc des fois on est frustré. C'est vraiment du bricolage pour le moment, c'est pour les geeks, hein, c'est pas quand même super user friendly. Pour le coup quand même, comme il exploite complètement ma carte graphique et que j'aime quand même bien jouer aux jeux Android qui sont assez lourds, moi je préférerais un MixOS parce que je connais les jeux qui ont des contrôleurs et qu'en général maintenant quand même les jeux qui ont les jeux assez lourds, assez, on va dire triple A Android entre guillemets si je peux dire ça, ils sont quand même optimisés avec une manette de plus en plus. Voilà. Par contre, il faudra bricoler et s'installer les Google Services, sinon ça va être le bazar, hein. Donc voilà. Moi, c'est clair que j'ai été bluffé par la puissance de Remix OS, beaucoup moins par celle de BlueStacks. Mais ceci est dû à la cohabitation des deux systèmes, je n'aurai de cesse de me répéter. Et comme mon PC il a que 4 Go, ben on voit qu'il est un peu faiblard sur ce point-là. Ok? Voilà. Donc moi je trouve que c'est deux solutions très très prometteuses qu'il faudra surveiller de très près. Voilà. Je vous salue. Oh là 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 là.